Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur si tu as une activité de développeur, développeur web, développeur informatique. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Et alors moi, pour créer une entreprise, créer une auto-entreprise, je privilégie toujours Legal Place. C'est un partenaire qui est vraiment fiable, qui est efficace et ta création d'auto-entreprise, de micro-entreprise sera faite en un temps record et à un coût dérisoire. Tu peux le faire toi-même également, mais tu ne t'épargnes pas le risque d'erreur et malheureusement ça va prendre plus de temps, tu as un risque de rejet de la part du greffe et ça risque de te prendre du temps et également de t'amener à avoir pas mal de stress. C'est pour ça que je recommande vivement aux personnes qui ne sont pas dans le domaine administratif, comptable, juridique de passer par Legal Place. Le tarif est abordable, c'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Et donc dans cette vidéo du jour, on va voir comment créer son entreprise facilement. Donc la première chose à faire quand on est développeur et qu'on veut ouvrir une micro-entreprise, c'est d'aller sur l'onglet Créer mon entreprise. Donc auparavant, tu auras cherché Legal Place sur Google et tu vas cliquer sur Créer mon entreprise. Et donc là, ils vont te proposer différentes activités. Donc étant donné que tu es développeur informatique, développeur web et que tu travailles du coup en tant que consultant freelance, tu vas cliquer sur l'onglet Consultant et freelance puisque ça te concerne. En général, tu travailleras seul, en auto-entreprise, tu travailles seul. Donc tu cliques sur Seul. Alors là, il te propose de créer une SASU, une URL. Au démarrage, je ne recommande pas de créer une société parce que les formalités sont plus lourdes, ça coûte plus cher et finalement, tu ne sais pas forcément si tu vas générer beaucoup d'activités. Alors si tu es confiant sur ta capacité à générer énormément de chiffre d'affaires, etc., tu peux créer une SASU ou une URL. Après, tout dépend de ta volonté, ton statut actuel, le montant de ton chiffre d'affaires, tes projets futurs, ta situation familiale. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que là, aujourd'hui, je ne peux pas te dire si la SASU ou le URL est plus intéressante pour toi ou la micro-entreprise. En l'occurrence, quand on se lance en tant que développeur, on peut faire quand même pas mal de chiffre d'affaires en micro-entreprise. On peut aller jusqu'à 77 700 euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui fait que ça te laisse un chiffre d'affaires mensuel assez conséquent. Donc voilà, en micro-entreprise, au démarrage, tu peux vraiment faire quand même du chiffre d'affaires en tant que développeur web. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, comme les sociétés ne nous intéressent pas, nous ce qui nous intéresse c'est l'auto-entreprise, la micro-entreprise. On va cliquer, je préfère opter pour une micro-entreprise. Donc là, ton objectif, probablement que c'est de créer ton activité dès que possible. Donc tu vas cliquer sur l'option dès que possible. Ils vont te demander si tu as déjà été auto-entrepreneur auparavant. Donc voilà, en général, tu vas mettre non. Et là, ils te recommandent de passer en SASU. C'est vrai que la SASU peut être intéressante, mais il y a un coût plus élevé. Et au démarrage, c'est pas forcément ce que je recommande de passer direct en société. Autant se mettre en micro-entreprise au démarrage, tester son activité, voir comment ça se passe au niveau chiffre d'affaires. Puis par la suite, si ça se passe bien, on peut basculer facilement en SASU ou en URL. C'est vraiment assez simple. Donc là, on va cliquer sur l'option créer une micro-entreprise. Donc là, il nous propose en fait au niveau du siège social de la micro-entreprise de domicilier avec Legal Place ou alors de mettre notre adresse personnelle pour notre micro-entreprise. Donc là, moi, ce que je recommande vivement, si tu es développeur web, informatique, c'est d'avoir une domiciliation professionnelle. Je ne te recommande pas forcément de domicilier chez toi parce que du coup, sur tes factures, sur ta communication digitale, sur ton marketing, en fait, tu vas devoir mettre ton adresse personnelle. Et si tu as envie de protéger ton anonymat, ta vie privée, si tu as envie d'amener une meilleure crédibilité à ton offre freelance, à ton entreprise, moi je te recommande vivement de t'immatriculer à Paris. Et en plus de ça, tu vas faire des économies au niveau de la CFE parce que la CFE coûte moins cher à Paris que dans d'autres villes de France. Donc c'est pour ça que si tu es développeur web informatique, normalement tu vas faire du chiffre d'affaires qui est correct chaque mois. Je pense que c'est très intéressant de te domicilier à Paris pour la crédibilité, pour protéger ta vie privée et aussi pour faire des économies d'impôts sur la CFE. Donc c'est l'option qu'on va choisir. Malgré tout, si tu souhaites rester domicilié à ton adresse personnelle, tu peux cliquer sur l'option à mon adresse personnelle, il n'y a aucun problème.
Ensuite, quel est ton domaine d'activité? Donc là, en l'occurrence, tu es développeur web, donc il n'y a pas trop de débat là-dessus. Ce sera consultant et freelance. Donc tu cliques dessus. Derrière, on va te demander ton identité, donc tu renseignes tes coordonnées. Monsieur Arnaud, tac tac. Tu fais continuer. Tu habites à telle adresse, donc tu renseignes bien ton adresse postale. Ça, c'est pour la correspondance avec Legal Place. Ensuite, tu renseignes ton adresse mail. C'est pareil, c'est pour la relation avec Legal Place. Ton numéro de téléphone. Et là, on te demande qu'est-ce que tu recherches. Eh bien, tu recherches tout simplement à créer, à lancer ton activité. Alors, la deuxième option, une solution tout en un, c'est pour la compta et la banque. Très honnêtement, en tant que développeur web informatique, tu n'auras quasiment rien à faire au niveau comptable. Au niveau banque, voilà, tout est automatisé maintenant. Donc il n'y a pas besoin de souscrire à cette option. Tu choisis juste l'option 1, lancer mon activité. C'est du coup Legal Place qui va t'aider à immatriculer ton activité, à faire tous les papiers de manière à ce que tu aies un cabis et un numéro de SIRET et que tu puisses commencer ton activité dans la sérénité. Donc tu cliques sur cette option, lancer mon activité. Si tu veux vraiment une solution tout en un, tu peux sélectionner l'option 2, création, compta, banque. C'est possible. Si vraiment tu as envie de sous-traiter la compta à la banque, mais sache qu'en micro-entreprise, il n'y a quasiment aucune obligation comptable, donc c'est vraiment hyper simplifié. C'est pour ça que l'option 1 est largement suffisante. Donc là, il prépare ton dossier. Donc là, il te propose deux solutions, l'option standard ou l'option express. L'option express 24 heures, en fait, c'est si tu es vraiment extrêmement pressé et si tu souhaites bénéficier de l'ACRE. Alors l'ACRE, j'ai fait une vidéo dessus, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. En fait, l'ACRE, elle n'est pas pour tout le monde. Il y a des conditions à respecter et je dirais qu'il faut être chômeur indemnisé, bénéficier du RSA ou de l'allocation de solidarité ou être inscrit à France Travail les 6 derniers mois au cours des 18 derniers mois. Voilà un peu les conditions générales pour bénéficier de l'ACRE. Donc si tu n'es pas dans ce cas-là, tu ne pourras pas bénéficier de l'ACRE au début de ton activité. L'ACRE, en fait, c'est une réduction des cotisations sociales. C'est une réduction des cotisations sociales pendant 12 mois. Et c'est assez avantageux parce qu'en tant que prestataire de service, tu vas avoir des cotisations sociales à 22%, aux alentours de 22-23%. Ce qui fait que là, potentiellement, tu pourrais payer entre 11 et 12% de cotisations sociales au lieu de 22 en ayant l'ACRE. Donc c'est quand même hyper avantageux et ça va durer 12 mois. Donc ça, c'est si tu es bénéficiaire de l'ACRE. Si tu n'es pas bénéficiaire de l'ACRE, tu paieras plein pot tes cotisations sociales. Donc l'option express 24 heures, c'est si tu es bénéficiaire de l'ACRE et l'option standard, c'est en gros si tu n'es pas bénéficiaire de l'ACRE et si tu n'es pas pressé. Je vais partir du principe pour cet exemple que tu es en reconversion professionnelle et du coup que tu es inscrit à France Travail, etc. depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois. Donc on va souscrire à l'option Express 24 heures qui est un peu plus chère. Elle est à 99 € hors taxe, contrairement à l'option standard qui est à 59 € hors taxe. Mais ça reste franchement à un prix accessible en sachant que, comme tu peux le voir, ils font vraiment tout pour toi. Tu vas obtenir le cabis, le SIRET en un temps record, 24 heures, et tu vas obtenir ton ACRE hyper rapidement. Si tu consultes ma vidéo sur l'ACRE, tu verras que pour faire la demande d'ACRE, ça prend du temps. Il y a des formulaires à remplir, il y a des justificatifs, il y a une correspondance à avoir avec l'URSSAF, il y a un risque d'erreur. Donc c'est pas forcément hyper simple pour les gens qui ne sont pas dans le domaine comptable, administratif, fiscal. Donc voilà, tu es développeur web, tu veux te lancer dans ton activité le plus rapidement possible, tu veux que les choses soient faites sérieusement et de manière carrée, prends l'option Express 24 heures si tu es bénéficiaire de l'ACRE. Si tu n'es pas bénéficiaire de l'ACRE, tu prends le standard et ça suffira. Donc là, je vais choisir le pack Express 24 heures. Donc là, on arrive sur la partie domiciliation, comme je te l'ai présenté tout à l'heure. La domiciliation, c'est intéressant pour une activité de développeur web parce que en fait, sur tes factures apparaîtra ton adresse à Paris et ce sera une adresse qui est prestigieuse, pas très loin des Champs-Élysées. Donc franchement, tu vas avoir une crédibilité monstre et vraiment, ça va être très intéressant professionnellement pour toi. Tu vas protéger également l'anonymat de ton adresse personnelle. Si tu es sensible aux données personnelles, ça c'est vraiment un argument de poids. Et l'argument numéro 1, c'est clairement la réduction d'impôts
qui peut aller jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est énormissime. Sache que la CFE à Paris, elle est extrêmement faible, contrairement à d'autres villes. Je peux en parler en connaissance de cause parce que moi je suis originaire de La Rochelle. J'ai également des amis entrepreneurs sur l'île de Ré et ils payent des CFE annuels à plus de 1 000 €. Alors qu'à Paris, en tant que micro-entrepreneur, il y en a des gens qui payent des CFE entre 50 et 100 € par an. Donc t'imagines l'économie, tu es quasiment à 900 000 € d'économie d'impôt juste sur la CFE en une année. Alors bien évidemment que la domiciliation va te coûter un petit peu d'argent. Ça coûte ici 17 € par mois, donc ce qui nous fait 200 € par an si tu règles annuellement, et en mensuel ça fait 20 € par mois. Donc voilà, ça reste un prix accessible. Ça va te coûter à peu près 200 € la domiciliation par an, mais derrière tu vas économiser 800 à 1 000 € de CFE, donc c'est tout bénef pour toi. Donc je te recommande vivement de souscrire à cette option de domiciliation à Paris si tu es développeur web. Tu vas payer moins de CFE, tu protèges tes données personnelles et tu amènes plus de crédibilité à ton activité de freelance. Donc là, je clique sur ajouter et continuer puisque je prends l'option de domiciliation. Et donc là, on arrive sur le bon de commande. Donc il te récapitule tous les éléments. Donc comme j'ai choisi l'option création express 24 heures avec l'ACRE, ça coûte 99 € hors taxe. Donc il y a une TVA à 19,80 €, ce qui fait un total de 118,80 €. Il s'occupe de tout de A à Z, l'immatriculation au guichet unique de l'INPI, la garantie anti-rejet du greffe, parce que parfois il peut arriver que le greffe rejette votre dossier parce qu'il n'est pas complet, il y a des erreurs, ce qui fait que en fait ça retourne chez vous. Voilà, c'est une perte de temps, du stress, et franchement ça peut prendre plusieurs heures et plusieurs jours cette histoire. Donc voilà, là il y a une fiabilité juridique. Vous obtenez un cabis, SIRET. Après, derrière, si tu es bénéficiaire de l'ACRE, eh bien tu obtiens l'ACRE parce qu'ils te font ton dossier complet. Ils vérifient ton dossier, bien évidemment. Donc en fait, tout est fait de manière carrée par des professionnels du droit, et c'est fait à un tarif qui est hyper abordable. Comme tu peux le voir, 119 €, c'est vraiment pas très cher pour tout ce qu'ils vont faire, pour la demande d'ACRE, l'obtention du cabis, du SIRET. Tu peux le faire tout seul, je ne vais pas dire le contraire, hein. Tu peux immatriculer ton activité tout seul sur le site du guichet unique. Ça va te prendre plus de temps, tu as un risque d'erreur. Et tu as le rejet du greffe qui peut arriver, ça arrive parfois à certaines personnes. Et pour ta demande d'ACRE, il faudra que tu ailles la faire tout seul sur le site de l'URSSAF, que tu remplisses les formulaires, etc., etc. Donc si ça ne te dérange pas de le faire, il y en a qui le font, bah, tu peux le faire. Mais il faut être vraiment à l'aise avec la partie administrative, papier, fiscale et juridique. Si tu n'es pas à l'aise sur le sujet, voilà, sous-traite, ce n'est pas non plus quelque chose qui va te coûter énormément d'argent. Là, tu es à 119 € pour cette prestation de création express 24 heures. Et avec le code de réduction, donc c'est un code de réduction personnel qui m'est attribué puisque je suis partenaire de Legal Place, tu vas avoir 15% de réduction, donc c'est assez intéressant. Donc tu renseignes en fait le code de réduction Arnaud15. Et c'est valable sur toutes les offres de création de Legal Place, que tu crées une SASU, URL, peu importe le service que tu utilises sur Legal Place, tu utilises mon code Arnaud15 et tu vas bénéficier d'une réduction de 15% immédiate, comme tu peux le voir. C'est vraiment une offre intéressante. Donc là, c'est vraiment l'offre création micro-entreprise Pack Express. Après, par rapport à la domiciliation pour ton entreprise, il faudra payer du coup annuellement ou mensuellement en fonction de ton choix. Annuellement, ça te coûtera aux alentours de 200 € pour la domiciliation chez Legal Place et tu feras des économies au niveau de la CFE. Et si tu payes mensuellement, ça te coûtera plus cher. Tu seras aux alentours entre 250 et 300 € la domiciliation, mais tu économiseras plus de 1 000 € de CFE si tu es domicilié à Paris. Donc voilà, je te recommande vivement de faire appel au service de Legal Place pour créer ton entreprise, pour toutes les formalités de modification de ton entreprise, de cessation. C'est vraiment l'entreprise idéale. Sur Trustpilot, ils ont 4,4 sur 5, donc ils ont des avis exceptionnels. C'est vraiment le top du top comme entreprise, je recommande vivement. Je l'ai utilisé à titre personnel et pour des personnes de ma famille proche qui sont hyper satisfaites pour une création de SASU notamment et une création de micro-entreprise. Et tu as également l'assistance en ligne. Après le paiement, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver sur un questionnaire sur ton dossier. Il faudra que tu remplisses un questionnaire qui va permettre aux juristes de Legal Place de remplir
tout simplement ton dossier et de l'envoyer au greffe. D'accord? Donc c'est pas un questionnaire qui est sorcier, c'est pas très compliqué. Donc en fait, on va te demander si tu as déjà exercé une activité précédemment. Et donc à cette question-là, tu vas répondre non. C'est un questionnaire vraiment très simple. Donc tu répondras non si tu n'as pas exercé d'activité précédemment en tant que micro-entrepreneur. Ensuite, sur le questionnaire, tu auras la partie domiciliation. Et donc là, comme tu as choisi la domiciliation avec Legal Place, tu cocheras l'option domiciliation via Legal Place. Sur le type d'activité choisie, il faudra que tu renseignes l'activité, la nature d'activité. Ce sera informatique et web que tu devras choisir. Ensuite, il faudra que tu mettes une estimation de ton chiffre d'affaires. Donc là, pars pas sur une estimation trop haute, tu mets entre 10 000 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Ça n'a aucun impact sur le calcul de tes impôts ou quoi que ce soit, c'est juste à titre informatif. Si tu exerces une seconde activité avec ta micro-entreprise, tu peux en ajouter une seconde activité. C'est possible et ça se fait via ce questionnaire. Et après, Legal Place va se charger de remplir les documents pour toi et de les envoyer au greffe. Ensuite, tu as la domiciliation Legal Place. Donc là, il te demande des infos par rapport à la domiciliation. Il te demande à quelle adresse tu souhaites que ton courrier soit réexpédié. Donc là, tu mets ton adresse tout simplement personnelle, l'adresse de ton domicile, parce que tout le courrier que tu recevras à ton adresse de domiciliation, il sera réexpédié chez toi, à ton domicile. Est-ce que tu souhaites que tous les originaux de tes courriers soient envoyés par voie postale? Tu réponds non, le scan de tes courriers et la réception de l'original, c'est suffisant. Et il te demande si tu souhaites bénéficier de 15% de réduction avec le paiement annuel. Moi, je te recommande de payer annuellement. Tu testes une année, tu verras. Ça va te coûter 200 € par an, ce qui est vraiment super intéressant puisque tu vas payer beaucoup moins de CFE. Ensuite, au niveau du régime social, ça c'est aussi très important. Il faut que tu renseignes ton numéro de sécurité sociale. Il faut que tu coches l'option régime général de la sécurité sociale. Et tu précises ta situation professionnelle. Si tu es à 100% développeur web, tu réponds à cette question, resterez-vous simultanément? Tu réponds non, puisque tu n'auras aucune autre activité, aucun autre statut. Mais si tu es salarié et en plus de ça développeur web freelance, il faut que tu précises que tu es salarié. Ensuite, au niveau des cotisations sociales, très important, et c'est ce que je recommande, tu mets l'option paiement trimestriel des cotisations sociales, parce que tu payes tes cotisations sociales soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Tous les mois, ça peut se faire, mais c'est mieux de le faire tous les 3 mois. Ça t'évite de passer trop de temps sur les déclarations URSSAF qui peuvent être chronophages si on les fait chaque mois. Donc tu laisses cocher l'option tous les 3 mois, c'est le cas le plus fréquent, c'est ce que tout le monde recommande. Et donc voilà. Après, sur le paiement des cotisations sociales, tu seras à 22% puisque tu es un prestataire de service. Si tu es libéral, tu es à 22%. Et si tu fais de l'activité de vente de marchandises, tu es à 12,8%. Ça, c'est à titre informatif. Et pour l'assurance professionnelle, tu peux souscrire à une assurance civile professionnelle via Legal Place. Ils en proposent, ils ont des partenaires. Et donc, à cette question-là, ils te demandent si tu es intéressé par, entre guillemets, leur service. Donc, par rapport à cette question, tu peux mettre non, puisqu'il y a des assurances professionnelles, peut-être que tu as déjà sollicité, ou peut-être que tu es intéressé pour souscrire à une assurance en dehors de Legal Place. Donc tu peux mettre non à cette question-là. N'oublie pas que l'assurance civile professionnelle est obligatoire pour exercer sereinement ton activité. Et enfin, sur la partie remarques, donc là, tu mets rien du tout, il n'y a pas de remarque particulière. Et te demande comment tu as connu Legal Place. Donc voilà, tu as connu Legal Place peut-être via ma vidéo YouTube, via le bouche à oreille, via Instagram, via les moteurs de recherche Google, Bing, peu importe, tu mets comment tu as connu Legal Place et tu vas arriver, donc ça c'était le questionnaire est rempli correctement, je t'ai récapitulé tous les éléments importants à remplir. Quand ton questionnaire est validé, donc il sera marqué complété et après sur la partie de domiciliation, il va falloir signer en ligne pour finaliser ton inscription à la domiciliation Legal Place. Donc tu signes en ligne ton contrat, tout se fait en ligne, donc c'est vraiment très rapide et très simple. Et ensuite tu auras la partie justificative qu'il faudra que tu fournisses à Legal Place pour qu'ils appuient ton dossier et qu'ils l'envoient au greffe. Donc pour les justificatifs, il faudra une pièce d'identité. Il faudra un justificatif de domicile, donc ça peut être une facture d'eau, d'électricité, internet, dernier avis d'imposition, etc.
Pour les pièces d'identité, il faut un passeport, carte d'identité. Voilà, c'est les pièces d'identité principales que tu dois transmettre. Et en fonction de ta situation, tu peux avoir d'autres justificatifs. Mais voilà, les deux justificatifs principaux qu'ils demandent, c'est la pièce d'identité et le justificatif de domicile. C'est tout. Et après, tu signes ta formalité et ils réalisent ta formalité pour toi en 24 heures en express. Et dans quelques jours, tu recevras ton numéro de SIRET, ton CABIS et ta demande d'ACRE sera faite. Tout sera mis en place et tu pourras enfin commencer à exercer ton activité de freelance informatique, développeur web. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, que t'a plu. N'oublie pas, si tu souscris au service de Legal Place, d'utiliser le code promo de moins 15%. Comme ça te permettra de faire quelques économies. Merci pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.